Bonjour les béliers et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour le mois de mai. Voici un mois important puisque la nouvelle lune du 30 avril en taureau est une éclipse partielle de soleil amplifiant l'énergie de cette lunaison. Deuxième élément, cette nouvelle lune est conjointe à Uranus, planète du renouveau et de la liberté, et en sextile à Mars, votre planète maîtresse cachée en Poisson. Donc pour vous les béliers, c'est une nouvelle façon de vous stabiliser qui est concernée. Et ça passe par une nouvelle évaluation de ce qui a de la valeur pour vous. Ça peut être un travail ou une activité qui vous nourrit, mais ça peut aussi faire écho aux relations que vous entretenez, à votre corps, à l'argent, à la nourriture, à votre confort affectif ou matériel. Il y a donc un changement à ce niveau qui peut vous inviter à vous éveiller à une nouvelle forme de stabilité qui passe par une façon différente de vous investir concrètement vers un renouveau. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, maîtrise cette lunaison et elle forme une conjonction à Jupiter en Poisson en même temps qu'un sextile à Pluton. Donc, au niveau de vos idéaux, vos rêves, vous risquez d'être particulièrement inspiré. Le relationnel peut directement ou indirectement enrichir votre imagination et vos espoirs, vous suggérant en amont un travail plus intérieur. Tant que Mars, votre planète maîtresse, est en Poisson, vous vous activerez peut-être à l'abri des regards, mais ça pourrait être une période nécessaire à la préparation de certaines choses ou à un bilan éclairé de ce qui est réalisable ou pas. Puis, le vent va commencer à tourner. Premièrement, parce que Vénus entre en Bélier dès le 2 mai. Voilà un bel atout. Avoir Vénus au-dessus de la tête, c'est tout de même bien agréable. Ça ajoute à votre charme naturel, ça favorise les relations, la séduction, la valeur de soi. Mais ce n'est rien à côté de l'entrée de Jupiter dans votre signe le 11 mai. Alors ça va dépoter les béliers car Jupiter est la planète de l'expansion et va ici favoriser une avancée personnelle ou une confiance plus flagrante dans vos projets. Jupiter apporte en effet de l'enthousiasme et aussi une énergie de légitimité et de sens moral. Vous pourriez donc ressentir l'envie plus forte de déployer un projet qui vous tient à cœur ou simplement vous révéler aux autres d'une façon plus libre et confiante parce que quelque chose a du sens pour vous. Mercure, planète de la communication, commencera le 11 mai sa rétrogradation, donc il sera toutefois utile de ne pas aller trop vite, surtout dans la communication orale ou écrite. Avec Mercure rétrograde en Gémeaux, les mots peuvent partir vite et pas forcément dans le bon sens. Donc profitez de cette rétrogradation pour reconsidérer peut-être un contrat, une façon de penser ou revenir sur une conversation. Et si vous avez des papiers importants à signer, vraiment évitez les béliers pendant tout le mois de mai si vous le pouvez. Le 16 mai, la pleine lune sera une éclipse lunaire totale et vous invitera à un changement intime ou psychologique important. Ce à quoi vous accordez peut-être trop d'attachement va demander ici à mourir pour renaître d'une façon plus saine. Vous pourriez choisir un chemin plus apaisant pour vous, même si ça vous demande de vous faire confiance davantage. Vénus et Jupiter ne sont-ils pas là pour justement vous y aider ? Votre angle de vue peut vraiment changer sur cette pleine lune et favoriser de bons conseils. Voir les choses autrement peut être bénéfique avec le sextile Mercure-Jupiter le 20 et vous apporter une confiance toute neuve que peut-être vous n'auriez pas imaginé avant. Votre motivation pourrait donc être plus intense. Les 24 et 25 mai, ça bouscule au portillon, votre valeur se confirme et le mental s'active. Et c'est l'arrivée de votre planète maîtresse dans votre signe le 25 mai qui vous rendra plus combatif et actif à compter de cette date. Mars va vous donner envie d'être plus libre et de faire les choses aussi à votre manière. Vénus passera au carré du Pluton le 27, donc soyez clair dans vos sentiments et relations, professionnelles ou affectives, sans vous faire violence. Le 29, la conjonction Mars-Jupiter dans votre signe vous donnera des ailes et une belle confiance pour aller plus loin ou mettre en avant ce qui vous passionne. L'esprit sera donc tourné vers une nouvelle aventure personnelle que vous souhaitez stabilisante, les béliers.
et qui pourrait d'une façon ou d'une autre réenchanter votre vie. Voilà les béliers pour votre météo astro et je vous propose de passer au tirage pour les précisions. Alors les béliers, voici votre tirage. Donc on ressent bien la présence d'Uranus conjoint à cette nouvelle lune, puisqu'il est ici sous la forme de l'étoile qui représente la libération, la nouveauté, quelque chose qui s'ouvre, qui ouvre vos perspectives, mais plus que vos perspectives, qui vous ouvre à plus d'autonomie, à être plus vous-même dans la situation ou la relation que vous expérimentez. Donc vous entrez dans le tirage avec le magicien. Le magicien, c'est un nouveau départ qui est créatif, qui utilise tous les talents que vous avez à votre disposition, tous les moyens que vous avez à votre disposition aussi. Le magicien fait avec ce qu'il a. On a ici la réunion des 4 éléments dans le magicien. C'est quelque chose que vous souhaitez mettre en route avec une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon peut-être de faire, une nouvelle façon d'aimer et une nouvelle façon de vous investir. Tout est nouveau, tout est à expérimenter. Donc ça fait bien écho avec l'étoile en dessous, puisque l'étoile en dessous, c'est votre position, votre attitude, comme un souhait ici de faire descendre ce que vous avez en vous comme qualité, comme potentiel pour les libérer. Donc ça, c'est très beau. Et par quoi ça passe? Eh bien, ça passe par l'évacuation, on va dire, de l'ancien. Et ça se trouve là avec le 10 d'épée. Donc avec le 10, vous voyez, vous arrivez en bout de course. Et il y a une envie un peu de faire le ménage dans votre tête, je dirais, plus que dans un autre secteur de votre vie. Parce qu'ici, avec les épées, on arrive à la somme totale de vos croyances. On arrive aussi au résultat de tout ce que vous avez exprimé jusque-là, de tout ce que vous avez pensé, compris d'une façon ou d'une autre. Mais il y a quelque chose qui ne colle plus sur ce cycle lunaire du fait de l'éclipse. Il est là justement le réveil et ça passe aussi par un nouvel état d'esprit. Il ne faut pas oublier que Uranus, c'est le supérieur hiérarchique, si on peut dire ça comme ça, de Mercure. Mercure comprend, Uranus éveille. Donc comme Mercure va rétrograder et va vous inciter à revenir sur votre façon de penser, comme je vous le disais en intro, eh bien c'est Uranus qui va prendre un peu la relève en vous disant « Mais est-ce qu'on peut pas faire autrement? Est-ce qu'on peut pas penser autrement? Ou aborder la question, la thématique, la situation autrement, d'une façon plus éveillée et plus libérée ?» Donc c'est ça ici que vous allez certainement faire, les béliers, et qui va vous apporter le plus grand bien. Le plus grand bien, il est à l'intérieur de vous avec cette reine de coupe. La reine de coupe est reliée à vos sentiments, à vos émotions, à votre sensibilité. C'est toutes ces planètes en poisson dans votre secteur du secret, du retrait, qui sont quand même assez présentes une bonne partie du mois et qui vont vous souffler cette inspiration. Parce qu'ici, intérieurement, vous allez être vraiment connecté à ce que vous ressentez. Une envie de guérir aussi, une envie de voir les choses avec plus de compassion, de douceur, de bienveillance aussi avec vous-même. La reine de coupe fonctionne avec ses émotions. Donc les émotions ici ne font pas bon ménage avec vos croyances et vous allez certainement privilégier une approche plus sensible de vous-même pour passer une étape qui se veut libératrice et vous aide aussi à réajuster quelque chose envers vous-même et envers l'autre ou les autres. Donc ça, vous le comprenez, les béliers, ou vous allez le comprendre au fil de la lunaison, puisqu'en entrant avec le magicien, votre intention, c'est justement de quitter quelque chose qui est trop lourd, on va dire, psychologiquement, qui ne fonctionne plus dans la situation donnée, et de choisir une voie libératrice et plus authentique aussi. Alors j'aime bien parce que cette étoile, vous voyez, elle est connectée à la tempérance qui est en dessous. Il y a un écho qui fait sens avec les deux coupes qui sont là, vous voyez. L'étoile déverse les coupes dans l'étendue qui se trouve en dessous d'elle. Ce qu'elle déverse, cette étoile, la purifie en quelque sorte. Il y a une envie de nourrir quelque chose avec une certaine générosité sans être attaché au résultat. Et c'est drôle parce qu'on dirait que cette tempérance récupère, vous voyez, les coupes pour harmoniser quelque chose. Aider aussi à la communication, à la transmutation, à l'élévation peut-être d'une question relationnelle ou affective. Non pas que l'étoile ne soit pas dans l'affectif, ni même dans le relationnel, mais il y a dans l'étoile un besoin de liberté
Et la tempérance ici, elle en tient compte en versant, vous voyez, le liquide d'une coupe dans l'autre coupe ici, ce qui symbolise le passage d'un état à un autre dans une sorte d'harmonisation, de fluidité au niveau relationnel ou contractuel. Donc comme vous avez Vénus dans votre signe, les béliers, la relation va tout de même être importante, mais il s'agit aussi de la relation à vous-même dans votre signe. Elle est là, la relation à vous-même, la valeur que vous vous accordez, l'affection que vous vous portez aussi, la douceur que vous avez envers vous-même, qui ici, vous voyez, doit être vécue de façon libérée, mais doit être aussi utilisée. C'est ça que dit cette tempérance ici, c'est d'être vous-même, mais en utilisant cette empreinte personnelle ici pour faire évoluer quelque chose, faire évoluer une relation, une situation ou un projet. C'est comme ça que je vois la connexion des deux. La tempérance a une connotation spirituelle. On recherche ici du sens, à aller peut-être plus loin en communiquant quelque chose ou en comprenant quelque chose de façon supérieure pour faciliter une progression ou un avancement personnel quel qu'il soit. Donc ça, c'est splendide et c'est surtout très libérateur pour vous. Ici, en bas, on a le 7 de bâton. Ce 7 de bâton est inversé. Vous voyez que là, on a un personnage un peu sur la défensive et même un peu réactif par rapport à ce qui vient à lui. Donc dans cet emplacement du tirage, c'est relié à vos racines, à votre passé. Il y a quelque chose qui peut vous rendre réactif instinctivement, on va dire. Et c'est pas forcément justifié. Ça peut être relié justement aux croyances que vous aviez ou à ce qui était imprimé, on va dire tout simplement dans vos cellules, dans vos mémoires d'une façon ou d'une autre. Et avec le jugement à côté, vous voyez que quelque chose ici se réveille, demande à être accueilli à nouveau, parce que le jugement parle de renaissance, non pas pour faire mal ou vous faire souffrir à nouveau, mais justement pour que vous puissiez l'accueillir avec bienveillance, y donner un sens et le transmuter pour rétablir une sorte de vérité. Ce 7 de bâton, il peut aussi être relié, par exemple, à quelque chose que vous ne vous autorisiez pas, surtout inversé. Parce qu'avec le 7, on a tout de même un principe actif, le fait d'aller de l'avant, surtout avec les bâtons, c'est du feu. Il y a un besoin d'action, d'aller plus loin, de sortir un peu de sa zone de confort pour accomplir quelque chose ou exprimer quelque chose. Et le fait que ce soit ici inversé peut aussi signifier que vous avez retenu ou contenu quelque chose pour une raison ou une autre. Ça peut être une expression que vous avez contenue, une passion peut-être que vous avez mis de côté ou que vous n'avez pas exprimée à sa juste valeur, ou une façon d'être que vous avez réprimée parce que ça ne se fait pas, parce que vous aviez peur peut-être de vous mettre en danger, entre guillemets, ou de déranger quelque chose qui vous sécurisait. Et comme le jugement ici est à côté, vous êtes vraiment invité ici à révéler quelque chose d'assez personnel, d'intime, pour montrer vraiment qui vous êtes. Cette carte ici, vous voyez, elle est entourée par 2 anges. Donc vous ne craignez rien, je dirais, à révéler quelque chose de vous qui demande à émerger, qui demande à vivre ou à revivre et à être accueilli pour être exploré. Vous êtes protégé en quelque sorte, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous pouvez aussi être conseillé, c'est une autre possibilité, mais en tout cas il n'y a pas de danger ici les béliers à montrer cette partie de vous que vous cachez peut-être ou que vous protégez parce que vous la jugez peut-être mal ou qu'elle vous fait souffrir, on va dire, psychologiquement avec ce 10 d'épée au-dessus. Donc le jugement fait émerger une vérité, il fait émerger une authenticité et c'est ça qui parvient à un rééquilibrage ici et à une belle stabilité, la stabilité dont je vous parle en intro. Elle est là avec le 4 de bâton. Donc on a ici quelque chose qui se régule, les béliers, d'une façon vraiment très harmonieuse. Mais ça passe par le fait de vous autoriser aussi à ça. Ça ne vient pas du ciel, c'est vous avec le magicien qui vous autorisez à être vous-même et à libérer quelque chose qui était peut-être réprimé. Donc la justice parle de relation, évidemment, de justesse entre vous et l'autre, quel que soit cet autre. Ce n'est pas forcément amoureux, c'est toute relation qui compte pour vous, qui vous touche avec cette reine de coupe,
toute relation à laquelle vous êtes sensible, même si c'est professionnel, même si c'est amical, et qui demande ici plus de vérité et de justesse dans l'échange, dans l'écoute peut-être, dans les sentiments, c'est possible aussi avec la reine de coupe, et dans la communication aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que la tempérance favorise la communication, la fluidité entre les personnes. Donc cette justice se trouve en dessous du 4 de bâton, et le 4 de bâton représente vraiment la stabilité. C'est cette nouvelle lune en taureau, en maison 2 pour vous, qui est, avec la présence d'Uranus, une nouvelle façon de vous stabiliser. Donc ça passe à mon avis par une prise de conscience, mais pas seulement une prise de conscience, ça passe aussi par une action dans ce sens, un mouvement, un élan dans ce sens. Ça ne reste pas uniquement à l'intérieur de la tête, puisque Jupiter en plus dans votre signe va vous encourager vraiment à vous affirmer davantage et à vous intégrer, on va dire, dans un projet, une relation, une situation de façon beaucoup plus visible. Prenez bien en compte la rétrogradation de Mercure qui vous invite à revenir sur certaines choses, à revenir sur une ancienne façon de penser pour ne pas signer des choses à la légère sans avoir vu ce que ça changeait à l'intérieur de vous. Ça, c'est important. Si vous voyez bien ce que ça modifie, ce que ça libère surtout, alors ce sera plus aidant pour vous, plus utile pour voir dans quoi vous vous engagez et surtout avec quel état d'esprit. Mais si vous sentez que quelque chose coince, que par exemple vous n'avez pas libéré quelque chose de vrai en vous, que vous ne sentez pas ici que vous êtes dans la bienveillance avec vous-même ou dans l'accueil inconditionnel de quelque chose, infusez encore un petit peu et attendez la fin de la rétrogradation le mois prochain pour vraiment signer, si vraiment vous devez signer quelque chose. Mais le travail ici, il est quand même relativement important, les béliers. Vous avez 5 arcanes majeurs dans le jeu, c'est quand même énorme sur 9 cartes. Donc l'énergie ressentie risque d'être forte. Alors, qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce tirage sur ce 7 de bâton ici en bas pour commencer? Alors, on a la lune, donc ça c'est relié à votre passé, c'est relié aussi à votre imagination et ça peut être rattaché à ce que vous cachez. Mais ce que vous cachez, ce n'est pas forcément volontaire, les béliers, c'est peut-être aussi ce que vous cachez, c'est-à-dire ce que vous ressentez vraiment, ce que vous avez vraiment envie d'exprimer, ce que vous avez vraiment envie de vivre. Il y a quelque chose ici que vous n'osiez peut-être pas faire par trop de questionnements intérieurs ou même d'autocritique, c'est possible avec ce 10 d'épée. Et ça peut provenir du passé, ça peut même provenir de très très loin. Et ça demande à être guéri ici pour que vous vous libériez d'un attachement. L'étoile se libère ici de tout attachement. Donc l'attachement, ce n'est pas forcément à quelqu'un, ça peut être l'attachement à quelque chose. L'attachement à la sécurité, l'attachement à un certain confort émotionnel ou l'attachement à votre autoprotection. Ça peut vraiment être plein de choses, mais il y a ici une sensibilité qui n'était peut-être pas assez révélée. Et là, sur ce cycle lunaire, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est magnifique de pouvoir utiliser vos qualités réceptives pour faire avancer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la justice ici à droite dans le secteur relationnel? Là, il y a un beau rééquilibrage. Alors, on a le 3 de coupe. Donc ça, c'est très bien parce que ça parle de joie, ça parle de festivité, de légèreté. Ça parle de retrouver ici un certain plaisir à être en interaction sans vous prendre la tête. Vous allez juste avoir envie que les choses soient plus faciles, soient plus simples. Il n'y a pas besoin de se faire des nœuds au cerveau ou il n'y a plus besoin de se faire des nœuds au cerveau par rapport à quelque chose en particulier, les béliers. Donc là, on a quelque chose d'agréable, les béliers. D'agréable relationnellement, de plus ouvert, de plus accessible aussi en quelque sorte, de par une nouvelle approche de votre part, certainement plus libérée d'une façon ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On a le voyageur qui rejoint le fou dans le tarot et qui invite à tenter une nouvelle aventure. Ça passe par une prise de risque si on veut, mais c'est pas un risque inconsidéré les béliers. C'est quelque chose ici qui vous touche, qui a du sens pour vous et qui vous donne un petit goût de printemps si vous voulez, avec la sensation que vous avez des choses à explorer. Et c'est certainement pas qu'une sensation, je pense que vous allez avoir des choses à explorer. Il y a tout un potentiel ici qui s'ouvre et qui peut vraiment réenchanter votre vie, comme je le disais en intro, qui vous ouvre une sorte de chemin un peu joyeux comme ça, en repartant de zéro.
au niveau du mental pour voir la vie, la relation, la situation sous un regard neuf. Voilà les béliers pour votre mois de mai et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.